sont là, ils ne connaissent pas forcément le lycée. Donc il y a une présentation peut-être à faire déjà sur le lycée. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de dire justement qu'est-ce que c'est exactement ce lycée. Le film, il représente assez bien le lycée, donc je m'y retrouve vraiment beaucoup dans ce film-là. Alors c'est compliqué à comprendre le lycée. Moi je fais partie d'une commission qui s'appelle la commission accueil, et une fois par mois on accueille les futurs candidats pour devenir élèves au lycée autogéré, et on leur présente un peu tout du lycée. On n'a pas de proviseur, on n'a pas de structure administrative traditionnelle, et on a pour les élèves la possibilité de choisir de venir chez nous en dehors des orientations qui ont été décidées pour eux avant. Ils n'ont pas besoin de montrer un bulletin scolaire, ils viennent se présenter pour nous montrer leur projet, et on regarde si c'est possible de réaliser ce projet ensemble. Ça, c'est très important. Ce qui explique aussi l'absence des rapports de force traditionnels qui existent dans les établissements scolaires. On n'a pas de notes, on n'a pas de coup de fil à papa-maman si un élève ne vient pas. Il n'y a pas d'engueulade si un élève n'a pas fait son travail. Donc il est aussi beaucoup plus facile pour tout le monde, et je dis aussi bien pour les profs que pour les élèves, de dire « je ne sais pas ». Donc ce qui nous permet de vivre quelque chose sur une base beaucoup plus honnête et peut-être aussi plus efficace. Je vais poser la question, Pascal, pourquoi tu as fait ce film? Elle m'a demandé. C'est ma fille, voilà. J'ai fait une école primaire freinée, dans le primaire. Donc c'était un système éducatif différent. Donc moi j'avais vécu de très très belles années, c'était à Marseille. Et après j'ai atterri en 6e dans le cursus classique, et j'ai eu un gros choc. Ça a été très dur pour moi de me réadapter, principalement sur le plan humain. C'est-à-dire que j'ai passé d'un cocon, c'est vrai, parce qu'en même temps c'était une petite école, à d'un coup un gros collège, bien comme tout le monde a connu, je pense. Et voilà, donc personnellement c'est un sujet qui m'a toujours été très proche et énormément touchée, parce que je me voyais moi en tant qu'élève et personne être complètement différente en fonction des profs que j'avais, ou de ce qui m'était permis, offert, donné. Et en fonction des profs, j'étais pas la même. Et donc voilà, l'éducation pour moi c'est quelque chose d'évident, de primordial, et qui est absolument pas mis en avant et privilégié dans notre belle société. Et je trouve ça aberrant qu'on n'ait qu'un seul système unique. Le lycée autogéré est absolument pas un modèle, c'est pas du tout un lycée idéal, mais il y a des choses fantastiques qui s'y passent. Donc pour nous, c'est très important que cette école se situe à Paris, parce que ça permet aux gens de venir sortir de leur contexte habituel et de devenir un petit peu plus ce qu'ils ont envie d'être. Comme Malek le disait dans le film, il disait « ça nous permet d'exprimer ce qu'on a envie d'être ». Et ça leur permet aussi de s'approcher un petit peu plus de ce qu'ils ont envie d'être, parce qu'il n'y a pas de regard de ceux qui ont vu grandir ces jeunes-là dans leur cité, dans leur classe, dans leur structure traditionnelle, et c'est un vrai défi de devenir quelqu'un. Malheureusement, tout le monde n'a pas réussi au lycée autogéré. Il faut quand même aussi donner des bémols. Il y a certains élèves qui sont assez déçus parce que notre discours est il y a autre chose que le bac au lycée, mais c'est très 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 difficile de répondre à cette question. Et elle se situe souvent au niveau vécu individuel. Par exemple, cette année, par rapport aux élèves, Aurélie, elle est dans une classe de seconde qui marche très 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 bien, et on est en train de préparer les entretiens de fin d'année, et on s'est rendu compte que sur les 17-18 élèves qui ont très régulièrement suivi les activités, qui ont participé à beaucoup d'activités, il y a quand même un tiers qui va nous quitter. Mais qui ne va pas nous quitter parce qu'ils sont déçus, c'est tout simplement qu'ils sont réconciliés avec le monde d'apprentissage, avec le monde d'adultes. Et il faut quand même pas oublier, c'est à Paris, pour certains élèves, ça fait 1h30 d'aller, 1h30 de retour, donc c'est un grand investissement en temps et en énergie, etc. Et notre rôle, c'est pas uniquement les amener jusqu'au bac, c'est aussi de leur permettre de se réconcilier avec ce qu'on appelle le monde d'apprentissage. Et pour nous, c'est très important de ne pas apparaître comme un îlot
quelque part dans un paysage très très austère. Donc pour nous, la question qui était posée, est-ce que tu te reconnais? Moi, ça fait quoi, une vingtaine d'années que je suis au lycée autogéré, et les élèves que nous recrutons aujourd'hui ne sont plus les mêmes élèves qu'on a recrutés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, comme la société autour de nous a changé, les élèves aussi ont changé, leurs besoins ont changé, et nous, on cherche aussi d'adapter notre façon de faire aux besoins des élèves et de ne pas adapter les élèves aux besoins d'une structure un petit peu idéalisée et idéalisante. Donc ça a changé. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir s'il existe d'autres modèles de lycée autogéré ou si vous êtes les seuls. Et voilà. En France, le lycée autogéré a ouvert en 1982, et à cette époque, c'était Savary qui était ministre, qui a ouvert une petite porte. Il a permis à Saint-Nazaire, à Héronville, c'est dans la banlieue de Caen, et à une structure Celui Tolérant, et au lycée autogéré, d'ouvrir les portes. Donc ces 4 structures existent toujours. Ils ont évolué un petit peu dans des sens différents, mais on est toujours très 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 proche de Saint-Nazaire. Et avec les autres, on a moins de contact. Autrement, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de... En tout cas en France, il n'y a pas d'autres structures autogérées.